Yo les squads, j'espère que vous allez bien les frères. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ça part déjà en couille. Donc voilà les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explication courte mais riche en informations dans laquelle nous allons parler de tout ce qui est boutons sous la barbe et derrière la nuque. Si vous me voyez regarder un peu, c'est parce que j'ai ma feuille tout simplement pour noter mon plan, pour ne pas me perdre. Et puis voilà, on est parti les gars. Premier type de bouton que vous pouvez avoir, ce sont des boutons d'irritation. Comme vous le savez les gars, ceux qui ont le plus souvent la peau foncée, ils ont surtout des peaux atypiques, des peaux hypersensibles et il se peut que vous ayez des boutons d'irritation. Je vais vous mettre une photo juste là. En premier temps les gars, il faut bannir tout ce qui est lame ginette. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous raser avec des lames ginettes parce que c'est vraiment ce qui va être la première cause des boutons d'irritation. J'essaie d'utiliser des tondeuses, en fait des tondeuses de précision qui sont réglées à 0 mm et qui vont couper très près sans pour autant irriter votre peau. Et donc du coup, et qui dit irritation de la peau dit bouton d'irritation tout simplement. Donc voilà, la tondeuse va vraiment vous permettre d'éviter d'irriter votre peau et de vous couper très près. Vous ne coupez pas vos cheveux vous-même et que vous avez l'habitude d'aller chez le coiffeur ou autre, vous lui expliquez tout simplement que vous ne voulez pas qu'il passe la lame ginette sous la barbe et derrière la nuque, que vous préférez privilégier la tondeuse de précision. Donc voilà, le résultat il sera le même on va dire et vos chances d'avoir des boutons seront grandement diminuées. Donc voilà en fait, les boutons d'irritation c'est vraiment simple à y remédier. Le meilleur conseil que je peux vous donner les gars, c'est vraiment d'arrêter d'utiliser des lames ginettes pour vous raser. Tout simplement parce que c'est pas compatible avec notre peau. Vraiment utiliser des tondeuses adaptées. Si vous n'avez pas de tondeuse de précision, vous pouvez tout simplement prendre une tondeuse à cheveux normale quoi, et faire votre réglage à 0,1 mm. C'est très important. Pourquoi pas 0 mm? Tout simplement parce que c'est une tondeuse qui n'est pas adaptée à ça et ça peut vous irriter. Bon, expérience vécue, la puissance de la tondeuse n'est pas adaptée au 0 mm. Là, vous pouvez vraiment vous esquinter la peau, quoi. Deuxième type de bouton que vous pourrez avoir, ce sont des mycoses chéloïdiennes. Qu'est-ce que c'est que des mycoses chéloïdiennes? Ce sont des tumeurs non cancéreuses. Pardon. Donc du coup, je vous vois venir et tout. Pas la peine de flipper et tout. C'est vrai que ça peut faire peur, c'est vrai que ça peut démanger. Mais voilà, on va trouver une solution. Je vais vous expliquer comment vous pouvez y remédier. Il faut savoir que ces mycoses chéloïdiennes, elles apparaissent suite à des lésions de la peau. Donc ça peut être des grosses lésions comme des micro-lésions. Donc le plus souvent, vous pouvez l'avoir après être passé chez le coiffeur. Ça veut probablement dire en fait que le coiffeur il a mal désinfecté ses instruments et qu'ensuite il est venu passer ça sur votre peau. Quand il a par exemple passé la lame ginette ou la tondeuse, ça vous a fait une micro-lésion et qu'ensuite que les bactéries se sont infiltrées et donc du coup voilà. Mais ça peut vouloir, les mycoses aussi peuvent apparaître à la suite d'une piqûre de moustique, d'une coupure. Vraiment, donc vraiment, voilà, ça ne veut pas dire que dès que vous avez ça, c'est forcément à cause de votre coiffeur. Mais les gars, si vous l'avez tout de suite après, une semaine après de passer chez le coiffeur, voilà, les gars, vous savez. Premièrement, les gars, il faut déterminer si oui ou non vous avez des démangeaisons. Donc bon, ce ne sera pas compliqué. Si ça vous démange, si ça ne vous démange pas, voilà quoi. En gros, il faut savoir si ça vous démange ou pas. Dans le cas où ça vous démange, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'aloe vera dessus. Oui, l'aloe vera. L'aloe vera va vraiment venir apaiser la zone inflammée et calmer les démangeaisons. Par contre, il ne faut pas du tout gratter. Il ne faut vraiment pas gratter. Pourquoi il ne faut pas gratter? Parce que vous allez venir gratter ça avec vos ongles. Sous les ongles, il peut y avoir des bactéries, des microbes, des saletés. Et là, vous allez venir gratter et vous allez venir ajouter encore d'autres microbes. Et là, ça va vraiment rien arranger du tout pour vous. Là, ce sera encore pire. Donc voilà les gars, maintenant que vous avez réussi à stopper tout simplement les démangeaisons, vous pourrez traiter le problème de manière sereine. Il y a différentes façons tout simplement d'enlever ces boutons. Bon, en pharmacie, ils vont plutôt vous conseiller tout ce qui est acide fuchsidique, etc. Maintenant, moi, ce que je peux vous proposer, c'est une solution 100% naturelle et c'est grâce en fait au savon. Pourquoi le savon? Tout simplement parce que c'est quelque chose que vous pourrez utiliser
tous les jours que vous pourrez faire entrer dans votre routine tout simplement. Donc voilà, sur le site de frenchweaver.com, vous avez toutes sortes de savons qui sont adaptés en fait aux problèmes que vous pourrez avoir, que ce soit avec votre peau ou quel que soit. Donc du coup là, le savon qui correspondra le mieux, ce sera le savon miel cannelle, qui est un savon antibactérien et en plus d'avoir la particularité d'être antibactérien, il est aussi exfoliant. Donc il va venir exfolier les excès de peau que vous aurez tout simplement, et il va aussi traiter les bactéries, et il va aussi apaiser votre peau. Le miel et la cannelle, comme vous le savez, ils ont des propriétés antibactériennes. Ce savon, dès la première semaine, vous pourrez voir les améliorations. Moi, personnellement, je vous conseille de l'utiliser une fois le matin à la douche et le soir. Vous pourrez utiliser le savon sur tout votre corps, mais bon, personnellement, je vous conseille vraiment d'utiliser juste sur la partie à problème. Une fois que vous avez terminé avec votre savon, vous le mettez dans une pochette hermétique pour ne pas que des bactéries viennent se déposer et tout, pour que ça puisse pas repartir en couille, quoi. Et donc, du coup, voilà les frères. Je vais pas vous garder plus longtemps. J'ai essayé de faire une petite vidéo qui a résumé l'article de blog qu'on a fait sur le site. Posez des idées de vidéos en commentaire, les frères. Peace.